Alors bonjour à tous. Donc ici on va travailler un tout petit peu sur la linéarité des intégrales et on va regarder la méthode de la page 213. Donc la première question, on considère alors une suite d'intégrales. Ça c'est quelque chose qui est assez classique et qu'ils aiment bien faire au bac ces derniers temps. Donc intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x. Voilà. Donc un petit temps d'arrêt sur cette chose. Donc U0 c'est intégrale de 0 à 1 de x puissance 0 sur 1 plus x, donc de 1 sur 1 plus x dx, U1 de x sur 1 plus x, U2 de x carré sur 1 plus x, voilà, etc. etc. Donc c'est une suite d'intégrales avec des fonctions qui varient en fonction de n. D'accord? Pour chaque n, il y a une nouvelle fonction et donc une nouvelle intégrale. On obtient bien ainsi une suite de nombres, puisque l'intégrale de chaque fonction est un nombre bien déterminé qui dépend de n. Donc un c'est une suite d'intégrales. Alors, première question, petit a, donc démontrer que pour tout entier naturel n, un plus 1 plus un, c'est égal à n sur n plus 1. Alors, calculons un plus 1 plus un pour un entier n quelconque. Et bien ça fait quoi? Ça fait intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x, ça c'est un plus 1, dx, plus intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x, dx. Alors, puisqu'on nous dit d'utiliser la linéarité des intégrales, allons-y. Donc c'est intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x, plus x puissance n sur 1 plus x, dx. Bon, alors on avait déjà vu ça, c'est le même dénominateur, donc on peut ajouter les numérateurs. Ça donne donc intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 plus x puissance n sur 1 plus x, dx. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est assez clair qu'on peut factoriser par x puissance n en haut. Donc ça fait intégrale de 0 à 1 de x puissance n, facteur de x plus 1 sur 1 plus x dx. Voilà. X puissance n fois x, ça fait x puissance n plus 1, x puissance n fois 1, ça fait x puissance n. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? X plus 1, 1 plus x, on peut simplifier ici et là. Et donc on obtient intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Alors, qu'est-ce que ça vaut ça? Qu'est-ce que ça vaut intégrale de 0 à 1 de x puissance n? Alors, c'est une intégrale ultra classique. Celle-là, il faut absolument la connaître. Donc, quelle est la primitive de x puissance n? Alors, on va se mettre ça à côté. Quelle est la primitive de x puissance n? La primitive de x puissance 1, c'est 1 demi de x au carré. La primitive de x puissance 2, c'est 1 tiers de x au cube. La primitive de x puissance 3, c'est 1 quart de x puissance 4. Donc, la primitive de x puissance n, c'est quoi? C'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Donc ici, ça fait quoi? Ça fait 1 sur n plus 1, x puissance n plus, x puissance n plus 1 entre 0 et 1. Alors, ça vaut quoi? En 1, ça vaut 1 sur n plus 1 fois 1 puissance n plus 1, donc ça fait 1 sur n plus 1. Moins la valeur en 0, quand x vaut 0, ça vaut 0, donc tout vaut 0. Ça vaut 1 sur n plus 1. Voilà, donc celle-là, ça vaut le coup de la retenir, elle sort une fois sur deux, dès qu'il y a une suite d'intégrales, il y a celle-là qui sort, ça vaut le coup de la retenir. À retenir, intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx, ça vaut 1 sur n plus 1. Alors, faut savoir leur démontrer. La primitive est assez facile. Sans vous en calculer, ou pire, si vous vous en souvenez plus, vous calculez l'intégrale de x au carré, de x au cube. Voilà, ça va assez vite. Voilà, donc on a bien
un plus un plus 1 égale 1 sur n plus 1. Pour tout entier. Alors, on déduit les valeurs exactes de U0, U1 et U2. Donc, alors on va commencer par calculer U0. Donc, U0, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de x puissance 0, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x dx. Bon, celle-là, on l'a déjà vu pas mal de fois. C'est quoi la primitive de 1 sur 1 plus x? Et là, c'est ln de 1 plus x. C'est la question petit b. Ln de 1 plus x entre 0 et 1, ça fait ln de 2 moins ln de 1. Donc vous avez U0 égale ln de 2. Déjà un peu de papier. Alors, donc il fallait calculer le premier. Mais ensuite, les autres, on va pouvoir les obtenir à partir de cette formule. Parce que U1, si je regarde ma formule, donc U1 plus U0, ça fait quoi? C'est UN plus 1 plus UN, ça fait 1 sur N plus 1, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc c'est-à-dire que vous avez U1 plus ln de 2 qui vaut 1. Et donc U1 égale 1 moins ln de 2. Et si on veut calculer U2, c'est à peu près la même chose. U1 plus U2, ça vaut 1 demi. Donc U1 c'est 1 moins ln de 2, plus U2 qui vaut 1 demi. Donc U2 ça vaut 1 demi moins 1 plus ln de 2, c'est-à-dire moins 1 demi plus ln de 2. Et donc, alors, à présent, donc on souhaite calculer les intégrales. Donc, ça c'est la question 2. K qui vaut intégrale de 0 à pi sur 4 de cos carré x dx. Et L qui vaut intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus carré x dx. Alors, donc on nous dit, première question, calculer K plus L. Allons-y, K plus L, ça fait quoi? Ça fait intégrale de 0 à pi sur 4 de cos carré x dx plus intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus carré x dx. Ça fait quoi? Ça fait intégrale de 0 à pi sur 4 de cos carré x plus sin carré x. Donc la linéarité de l'intégrale. C'est-à-dire que calculer la somme des deux intégrales, c'est la même chose que calculer l'intégrale de la somme des fonctions. Attention, ça ne marche évidemment pas avec le produit ou le quotient. Linéarité, c'est pour la somme ou la différence. Ou la multiplication par une constante. Mais attention, ça ne marche pas pour... Vous pouvez pas... un produit d'intégrale, c'est pas l'intégrale du produit. Alors, donc, revenons à nos moutons. Cos carré x plus sin carré x, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça, on le sait bien. Chapitre sur le trigo. Cos carré x plus sin carré x, ça vaut 1. 1 dx. Donc, qu'est-ce qu'elle vaut, cette intégrale-là? Elle vaut la primitive de x. C'est la primitive de 1, c'est x. Donc, c'est x entre 0 et pi sur 4. Et vous obtenez donc K plus L
égale, alors c'est pi sur 4 moins 0, ça fait pi sur 4. Ensuite, prouver que k moins l égale intégrale de 0 à pi sur 4 de cos de x. Alors, je ne refais pas tout le calcul, donc k moins l, ça fait intégrale de 0 à pi sur 4 de cos carré x dx, moins intégrale de 0 à pi sur 4 de sinus carré x dx, c'est-à-dire intégrale de 0 à pi sur 4 par linéarité toujours de cos carré x moins sin carré x dx. Et donc là, vous fouillez dans vos formules de trigo que vous avez apprises en première. On sait que cos 2x, c'est cos carré x moins sin carré x. Alors au pire, si vous ne savez plus le redémontrer, vous passez par l'exponentielle complexe. Cosinus 2x, c'est la partie réelle de e puissance i 2x. Donc, en tout cas, cette formule-là est vraie. Donc, k moins l, ça vaut intégrale de 0 à pi sur 4 de cos 2x dx. Alors, si on veut calculer ça, quelle va être la primitive de cosinus 2x? Eh bien, ça va être quelque chose de l'ordre de sinus 2x. Alors, je vous fais le petit tableau habituel. Cos 2x. Si j'essaye sinus 2x comme primitive, qu'est-ce que j'obtiens en dérivant sinus 2x? J'obtiens 2 cos 2x. Donc vous voyez qu'il y en a 2 fois trop. Il faut prendre la moitié. 1,5 de sinus 2x. Donc c'est 1,5 sinus 2x entre 0 et pi sur 4. Ça vous fait donc 1,5 sinus 2 fois pi sur 4, c'est 1,5 sinus pi sur 2, moins 1,5 sinus 0. 1,5 sinus pi sur 2, sinus pi sur 2 valant 1, ça fait 1,5 moins 1,5 sinus 0 valant 0, moins 0. On obtient k moins l égale 1,5. Petit c, en déduire les valeurs de k et de l. Ben là, c'est plus le travail sur les intégrales est déjà fait. Hein, il n'y a plus qu'à résoudre le système. Vous avez k plus l égale pi sur 4. K moins l égale 1,5. Alors, donc là, le plus simple, c'est d'ajouter les deux. Si vous ajoutez les deux égalités membre à membre, vous obtenez 2k égale pi sur 4 plus 1,5. Hein, k plus k, l plus moins l. K plus k, ça fait 2k, l plus moins l, ça fait 0. Donc 2k égale pi sur 4 plus 1,5. Et on va garder par exemple la première. K plus l égale pi sur 4. Donc vous obtenez 2k, donc c'est-à-dire que k égale pi sur 8 plus 1 quart. Je divise les deux par 2. Et donc L, ça vaut pi sur 4. Donc ça vaut pi sur 4 moins k, c'est-à-dire pi sur 4 moins pi sur 8 moins 1 quart. Et finalement, vous obtenez donc que k vaut pi sur 8 plus 1 quart. Et L vaut, donc pi sur 4 moins pi sur 8, ça fait pi sur 8 moins 1 quart. Voilà, donc une petite utilisation de la linéarité des intégrales.